Bonjour et bienvenue dans La Génération en question, le podcast qui vous présente qui sont les jeunes qui feront le monde de demain. Le but de ce podcast est simplement de donner la parole à la génération Z à travers différentes questions, plus ou moins classiques, mais surtout plus ou moins bizarres, pour mieux comprendre leur philosophie, leurs envies, mais également leurs rêves et leurs doutes. Et moi, c'est Laurent. Contrairement à ce que mes cordes vocales pourraient vous faire croire, je ne suis pas de la génération Z. Au contraire, la quarantaine commence à me regarder du coin de l'œil. Je suis un éternel enfant. Et c'est pour ça que je me trouve plutôt qualifié pour leur donner la parole, sans le moindre jugement. Et aujourd'hui, je reçois Amine Abès. Amine est un de mes élèves actuellement. Il est en Master Manager de la stratégie des entreprises et il le fait en alternance. Et il a également une activité supplémentaire. C'est une personnalité assez discrète, mais que je tenais à vous faire rencontrer, puisque aujourd'hui, Amine fait partie des élèves que je compte avec la meilleure posture et la meilleure adaptation qu'il puisse avoir avec les gens qui l'entourent. Il est un vrai caméléon social et saura toujours s'adapter, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre professionnel et même dans le cadre du cercle de ses amis. C'est une personnalité affirmée mais flexible que je souhaitais vous présenter. Alors Amine, la question que je pose à tout le monde dans ce podcast, dans quoi est-ce que tu bosses pas? C'est-à-dire l'activité qui te prend suffisamment de temps et d'énergie pour qu'on puisse l'apparenter à un boulot. Ok, merci pour la question. Le temps que je passe énormément, c'est à la salle. Tout Ouais, simplement, en fait, j'y suis 5 fois par semaine. Je fais des séances d'1 heure et demie à 2 heures. Et également du paddle, ok. où j'en fais 2 fois par semaine. J'essaie au maximum d'en faire 2 fois par semaine. Donc le sport à fond quoi. Ouais, à fond dans le sport. Le paddle, celui avec les raquettes, pas celui où t'es debout sur Ouais, une c'est ça, planche, hein. avec la raquette. Ouais. Ok, super. Depuis quand t'as commencé à la salle pour que ça te prenne autant de temps et que ça devienne autant une passion? J'y ai commencé il y a 5 ans. Ok, Il y a 5 ans, j'avais commencé avec mon beau-frère. Il m'avait initié. J'avais commencé un peu avec lui. Et après, j'ai toujours continué de mon côté. ok. C'est un objectif que t'aurais de faire de la compétition ou c'est juste pour le plaisir perso? C'est pour le côté santé? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est pour le côté santé, donc physique, et mental également. Parce Ouais. que ça me permet de me défouler et de pouvoir me canaliser. Ah bah ça y est, on a trouvé d'où elle vient la sérénité. C'est qu'en fait, tu t'envoies à la salle pour décharger et puis C'est on est ça, bon quoi. exact. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et 5 fois par semaine, tu y vas? Putain, Mhm. t'as pas peur des ce qu'on appelle les blessures de fatigue? Non, en vrai, je mange bien, je me repose bien, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Quel âge t'as maintenant? Là, je suis 24. Tu sais, je Ok. me fais bien. Ouais, c'est encore le moment où on peut quand même forcer comme des fous. Bon, ça va. Fais gaffe, dans 6 ans, ça va se calmer ça. Ouais, faudra faire gaffe. Ok, super. C'est quoi ton activité dans le cadre de ton alternance? Bah là, actuellement, je travaille chez Subway. Donc, Ouais. donc c'est de la restauration rapide. Je prépare les sandwichs et je fais également de l'hygiène et des tâches de manager, Ok. que ce soit planning, gestion des stocks et autres. Ok, les recrutements, tu fais un petit peu aussi ou Ouais, pas? j'ai déjà participé à un entretien, Ok. c'était hyper intéressant. Ok, c'est quoi qui te plaît le plus dans ce boulot? La tranquillité, Ok. parce que en fait, je travaille 2 heures à 3 heures par jour avec quelqu'un et après, je suis en full autonomie. Ok. Et j'aime beaucoup travailler en autonomie, quoi. Ils te font confiance assez rapidement. T'étais chez eux l'an dernier, c'est ça? C'est ça, ça fait déjà, ouais, l'année dernière, j'étais chez eux et même ils peuvent me faire confiance, quoi. Ok. Même mon manager, dès qu'il doit finir à 17 heures, je lui dis: «Pars à 15 heures, repose-toi et après va récupérer tes enfants». Et lui, ça lui convient, moi, ça me convient. Ok, super. Et par contre, niveau niveau, on va dire, perspective et tout, ça tu prévois, je sais pas, d'avoir le tien de ce bouée? Tu veux changer? Tu es très bien là où tu es, tu comptes rester? C'est quoi la suite? Ce bouet, je suis très bien là où je suis parce que, en fait, c'est les horaires. OK, Je gère mes horaires comme je veux et ça me permet d'être flexible pour mon activité parallèle, mon OK, taf. tu as une deuxième activité à côté? Ouais, voilà, c'est ça. OK, c'est quoi? Si on peut. Je suis auto-entrepreneur, je fais de la prestation pour des entreprises, je fais des ménages. OK, trop bien. Ouais, ménage et conciergerie à droite et gauche. OK, super. Super, super. Et ça te du coup, entre ces 2 boulots, ça te fait des grosses semaines de taf, d'où Ouais, l'importance d'avoir cette flexibilité, quoi. c'est ça, exactement, ça me fait quand même ouais, ça me fait des bonnes journées. Donc, tu as 2 boulots, les études, tu vas au sport 5 fois par semaine et tu as dit que tu dormais bien. Tu fais un multiclonage de Naruto ou quoi? Mais en fait, c'est simple, genre, dès que je finis ma journée, je vais à la salle, je rentre chez moi, je mange, je me lave,
J'allume la télé et je m'endors au bout de 30 minutes parce que je suis OK, lessivé. ça marche et tu arrives quand même à suivre au niveau des cours? Ouais, ça va, je vais pas me plaindre. OK. Bon, bah, écoute, ça fait un sacré rythme, hein. Aujourd'hui, donc c'est le nom du podcast, c'est la génération en question, donc il y a pas mal de questions autour de ça. Mmh. Heu, Est-ce que tu comprends, toi, le conflit générationnel? Oui, moi je le comprends tout à fait le conflit, générationnel. Ben, rien qu'au niveau des mentalités, il y a 40 ans, les hommes, ils étaient différents de maintenant. OK, Je sais pas, par exemple, si on regarde les entreprises, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins de produits, esthétiques pour les hommes, que ce soit la barbe, les cheveux, les sourcils. Alors que maintenant, on est beaucoup plus orienté vers l'hygiène et la cosmétique chez les hommes. ouais. Du coup, rien que sur ça, il y a un décalage et entre guillemets, les hommes d'il y a 40 ans, ils nous considèrent un peu comme des gonzesses, quoi, Ouais, c'est à leurs clair, yeux. le côté métrosexuel et cetera, Exactement, qui prend super soin d'eux et exact. cetera. Ouais, j'ai jamais compris ce que c'était le délire de ce que d'aujourd'hui des boomers ou ceux juste après que, on s'en fout de prendre soin de sa peau. Ouais, mais mon gars, enfin, OK, prendre soin de ta peau, c'est pas un truc de gonzesse, c'est juste une question de santé, en fait. Bah, Ouais, mais ils avaient pas cette vision-là et après les marques, ils le vendaient pas pareil donc ouais, puis après, c'est les mêmes qui vont te dire, «Oui, la santé, t'inquiète, je vais bien» et qui vont s'envoyer un paquet de clopes et une bouteille de exact, pinard par jour. exactement. Et au-delà du point de vue, purement masculin, est-ce ton point de vue sur l'espèce de guerre de génération, t'as as, un point de vue où tu trouves que ce serait légitime, sur d'autres points ça le serait pas? Concrètement, ton point de vue, c'est quoi? Moi, je pense que c'est légitime en vrai le conflit générationnel, mais par exemple, alors je reviens pareil, il y a 40 60 ans, les gens dès qu'ils étaient dans le métro, ils étaient sur les journaux, Ouais, ils passaient leur temps sur les journaux. Du coup, ils étaient isolés les uns des autres, mais bah, nous, c'est pareil, mais en fait, maintenant, c'est sur les téléphones. En ouais. fait, pour moi, on est exactement pareil, sauf qu'on a, des avancées technologiques, mais On a sinon, changé l'outil, mais on on a a le juste même problème, quoi. exactement, c'est tout à fait ça. OK. Le fonctionnement, c'est le même. Et du coup, c'est ça qui est bizarre, c'est que si au final on a le même fonctionnement, c'est juste l'outil qui fonctionne, pourquoi il y a autant de mépris de générationnel en disant: «Ouais, la Gen Z, c'est des branleurs et cetera, machin. Ils veulent tout, tout de suite, ils pensent qu'à l'argent et tout». Ouais, Si c'est ça, mais c'est parce qu'ils comparent, leur expérience vécue avec, notre expérience de maintenant. Par exemple, si je prends le cas de mes patrons, ils ont travaillé en cuisine, en restauration, ils ont ou quel âge à peu près? 45 50 ans. Ouais? Ils ont travaillé en cuisine et eux, leur expérience, c'est, dès qu'ils faisaient de la merde, ils se mangeaient une tarte dans la nuque, du chef Ah cuistot OK. au-dessus d'eux. Moi, dans ma génération, tu me fais ça, ça le fait pas. Le lendemain, tu es au tribunal. Voilà, c'est ça. Pour des mauvaises raisons, je suis au tribunal à cause de ça, quoi. Ils ont Ouais. du mal avec ce décalage-là de nous, on était comme ça, on se faisait frapper, gueuler dessus, on fermait notre gueule. Vous, vous êtes là, vous ouvrez votre gueule, vous parlez des conditions de travail, le respect de l'humain. Vous allez pas comprendre. Et pourquoi à ton avis? Bah, parce que pendant 20 ans, ils ont subi ça, donc ils arrivent pas à comprendre que ça évolue en 20 ans. Parce Ouais, que eux, ils l'ont subi, donc pourquoi ça changerait pour, nous? ouais, Ouais, OK. c'est ça le décalage. Le fait qu'en fait, c'est pas vous qui êtes différent, c'est le monde dans lequel vous le faites qui a changé, en fait. Exactement. Vous êtes juste l'adaptation de votre époque à l'adaptation à votre époque. Et du coup, on a répondu un petit peu dessus par rapport à comment votre génération elle est perçue, donc un petit peu plus fragile, un petit peu plus procédurière, et cetera. Concrètement, est-ce que pour toi, il y a des éléments sur lesquels tu te dis: «En vrai, ils ont pas tort»? Mmh. Tu venais sur le côté, esthétique. Bon, c'est vrai que du coup, on consomme plus de produits comme ça, et cetera. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, là, tu vas à la salle tous les jours, toi, tu vois qu'il y a plein de gars, oui, ils sont à la salle, c'est pas que pour la santé. Non, c'est Il sûr, y c'est en a, aussi pour c'est l'esthétique, c'est ouais, vrai, c'est aussi pour l'esthétique, c'est donc vrai. d'un côté, il y a pas forcément tort. Moi, je pense qu'ils ont pas tort sur le point que, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, les hommes d'il y a 40 60 ans, tu les envoyais à la guerre, ils y allaient. Notre génération à nous, on est beaucoup plus différents. Ouais. Si tu t'amuses à faire un sondage parmi, plein de jeunes, la plupart, ils vont te dire: «Bah, écoute, je préfère, quitter la France plutôt que me battre pour la France». Bah, on dit beaucoup ça, mais si on regarde au niveau de l'histoire, alors oui, il y a eu les résistants, et cetera, machin, mais au final, est-ce que tant sont allés se battre que ça? Une 14-18, clairement, ouais. Ouais, voilà. Mais là, on est à un truc qui a plus de 100 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, 39-45. c'était une bataille rangée de gens à qui on a dit: «Tu pas le choix, faut y aller». Après, pour le coup, est-ce que ça a été le cas? Je sais pas. Je veux surtout pas, critiquer la mémoire de ceux qui sont morts pour, les pays qu'ils ont défendus.
Mais je sais pas si on avait posé la question aux hippies des années 70, bah, en fait, on leur a posé la question: «Est-ce que tu veux aller te battre pour ton Non, on pays?» fait la paix. Quand on voit, tous ceux qui, aux États-Unis, ont manifesté contre le Vietnam, contre ceci, contre cela, Ouais, c'est vrai. je pense que tu demandes à n'importe quelle jeunesse du monde: «Est-ce qu'ils veulent aller mourir au combat pour un pays?» Non. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, généralement, j'ai beaucoup parlé de ça avec les anciens de 40, enfin, ils avaient 40 60 ans d'écart et la plupart c'était oui, votre génération, ils sont pas prêts pour faire la guerre. Bah, de toute Bah, moi, façon, j'ai répondu honnêtement, non. Je me vois pas aller faire la guerre. mais je peux même te garantir que là, si c'était leur génération aujourd'hui, ils seraient pas prêts non plus, Bah, hein. je pense pas. La guerre prendrait une forme tout autre, hein, de toute façon. Ah, c'est sûr. On serait pas du tout sur le même outil. J'en parlais avec, Apolline, qui Ok. est, étudiante en CAC, qui est passée dans l'épisode d'avant, qui elle est passionnée des métiers de l'armée de l'air. Ok. Elle a une association dans le domaine et tout ça machin, et c'est vraiment plus maintenant du maintien de la paix que vraiment de la guerre, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'éléments, sur lesquels ça va changer. OK. C'est quoi la réussite pour toi, Amine? La réussite pour moi, c'est atteindre mon objectif. Pour moi, c'est ça réussir. Réussir, c'est quelqu'un qui se donne un objectif et qui se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Moi, Quel c'est qu'il ça, soit? quel qu'il soit. Il n'y a pas OK, d'échelle. Chacun a sa vision, chacun a sa grandeur en fait. OK, et tu dis sur des objectifs, long terme, moyen Ça peut être terme? tout, hein. Ça peut être sur du court terme, être fatigué le matin, mais me motiver à aller à la salle et faire ma séance et revenir, être fier de moi parce que je suis parti justement à la salle. À moyen terme, c'est de te dire, bah écoute, sur tant de mois, je vais essayer d'épargner tant. Et sur le long terme, ça peut m'être sentimental, amoureux. Ça fait depuis 3 4 mois que je suis en couple, bah j'espère que ça va durer 1 an, 2 ans, et après, tu arrives à atteindre ça. OK. Juste Donc en ça. fait, tu es sur, de la petite réussite quotidienne qui fait qu'au final, tu as un sentiment de réussite continue, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux avoir de la réussite surtout. C'est super ça. Mm. Ça évite de se mettre des enjeux incroyables et essayer de voir le positif dans tout. Et c'est ça, pas d'attente, pas de déception, en fait, tout simplement. Ouais, C'est juste ça, hein. et cette discussion il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais OK, donc avoir, la réussite, c'est au final ce que tu décides qu'elle soit, Exact. et il y a pas de et le mec qui aura bossé pour se payer une Rolex ou juste se payer une Tissot, bah, au final, tant qu'il aura atteint son objectif, C'est ça. OK, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et tu y arrives pour toi? Ouais, complètement. OK, Franchement, je suis fier. très bien. C'est pas un peu de la ce qu'on pourrait dire, alors je vais exprès, faire l'avocat du diable, Ouais, mais t'inquiète. c'est pas un peu de faire de la fuite en avant, de se dire au final, bah, j'ai jamais fini d'avoir des objectifs, en mettant à chaque fois plein de petits, des un peu plus gros et cetera. Pas de rêver trop grand. Est-ce que c'est pas justement rêver trop petit? Non, pas forcément, parce que pour moi, c'est en fait, genre, je suis juste réaliste. Un mec qui dit ouais, je vais être rentier ou millionnaire. Ok, d'accord, mais Tu le t'as fils de qui pour le dire? t'as fait cette case, t'as fait celle-là, cette étape-là. Enfin, pour moi, il vaut mieux être cohérent avec soi-même et d'y aller crescendo plutôt que se dire ah bah, je vais être millionnaire. Ah, mais Ouais, mec, l'écart de là maintenant à ce que t'aies le million, t'as de la marge, quoi. ouais, Et surtout, ça va être quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ça? En fait, je suis beaucoup en fait, sur la stratégie, quoi, tout simplement. ouais, ouais, C'est quoi qui et va t'amener à ça? tu sais comment ça fonctionne l'estime de soi, mécaniquement dans le cerveau? Ça se passe comment? En fait, ça a ce nom-là, estime de soi, parce que c'est une estimation et c'est une estimation de distance. La distance entre, bah, qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être. Alors le truc est faussé, parce que pour le coup déjà qui je suis aujourd'hui, ça sous-entend déjà qu'il faut bien se connaître, ce qui est un problème pour beaucoup de monde, hein, sinon il y aurait pas autant de délais pour avoir rendez-vous chez un psy. C'est vrai. Mais c'est la différence qu'il y a entre qui on pense être et là où on veut aller. Mais en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'étant donné que tu te mets des objectifs qui sont réalistes, la distance entre qui tu es aujourd'hui et là où tu veux être, elle est pas très grande. Mmh. Et ça te permet à chaque fois de repousser, de repousser, de repousser. Et vu que tu es toujours proche de ton idéal, bah, ça te permet d'avoir une certaine sérénité du fait que tu as une estime de toi qui est plutôt bien construite. Mmh. D'ailleurs, si vous voulez avoir une explication beaucoup plus détaillée de ça, la super chaîne Et tout le monde s'en fout a fait un épisode sur l'estime de soi qui est super bien fait, je vous le recommande. Il sera bien sûr dans la description comme d'habitude. Changement de registre, c'est quoi qui t'intéresse en ce moment? C'est-à-dire, au niveau de ma Un vie, truc mais que quoi? tu en ce moment, tu as appris un domaine, il y a un domaine qui t'intéresse, une info que tu t'es dit: «Putain, ça c'est intéressant, faudrait que je le creuse». Le truc qui te reste en tête, qui fait que tu y réfléchis continuellement.
En vrai, je dirais les cours, hein. Cette année, je dirais les cours. Trop bien. Ouais, bah, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus détaillé, tu vois, que l'année dernière. Ouais. On va sur des matrices, mais il y a beaucoup plus de détails et ça nous montre qu'en fait, les outils, on peut les fusionner pour créer son truc à soi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. En fait, il y a jamais de limite. C'est ça, déjà, il y a jamais de limite et c'est des trucs utiles qui peuvent te servir dans ton quotidien, quoi. Bah, Même pour le boulot, hein. pour le coup, on développe vraiment votre C'est intelligence avec ça, super hein. bien. J'ai vu une super citation, je sais plus qui c'était, qui disait: «L'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on sait pas». Donc en fait, nous, on vous apprend quelques trucs, des fois vous savez pas, bah, vous avez suffisamment d'outils et de flexibilité intellectuelle pour vous dire: «Il y a pas l'outil? Bah, OSEF, je vais fabriquer le mien». Mais ça, c'est quand même une super nouvelle. Ah bah ouais, clairement. C'est cool que ça te plaise en tout cas. Ah bah, de toute façon, depuis le BTS, je t'en parlais de ça. Ouais, Moi, clairement. je voulais être en master juste pour ça. Je te mens pas, c'est toi qui m'as donné un peu l'envie d'atterrir jusqu'au master. Ah, c'est la stratégie. Pendant les cours de BTS, je vous explique ce qui se passe en troisième année un petit peu. Je vous fais: «Bon, ça, vous le verrez en troisième année». En troisième année, je fais un voilà ce que vous verrez en master et au final, si ça vous dit, au moins vous savez à quoi ça va ressembler, quoi. Ouais. OK. C'est quoi l'œuvre? Alors œuvre, tu mets ce que tu veux derrière, tableau, film, série, album, ce que tu veux, que tu aimerais oublier pour avoir le plaisir de le redécouvrir aujourd'hui? Moi, je dirais ce serait l'œuvre, American History X sur OK, Netflix. OK. Pourquoi ce choix? Parce Alors que c'est pas un film Netflix à la base, hein? ah oui, c'est pas un film Netflix, mais il est sorti sur Ouais, Netflix. ouais. Vu ma génération, tout le Ouais, monde est sur Netflix, moi c'est je l'ai sûr. vu presque au ciné, je crois, ce film. Ah ouais, le truc de ouf. Ouais, il est vieux, hein? Ah, il est vieux, hein, incroyable. Et du coup, ce film, j'ai vraiment kiffé ce film parce que ils ont pris le blanc typique, américain qui était dans une bonne famille, dans un bon quartier. Son père, il s'est fait, zigouiller, par des mecs de quartier, alors qu'il était pompier, il voulait éteindre le feu et après il est devenu complètement fou. Il est parti d'un extrême, raser les cheveux, nazi et j'ai trouvé ce film intéressant parce que en fait, dans la vie, il y a tout est futile. Il n'y a pas de méchant ou de mauvais. Il y a juste des gens qui ont des blessures et soit ils acceptent et ils avancent et ils veulent faire le bien ou soit, ils se perdent en chemin et font du mal, inconsciemment. Ouais. Pourquoi t'aimerais l'oublier pour le redécouvrir? Parce que ça a été une claque quand tu l'as vu? Ouais, moi, c'était une claque, ouais. Franchement, ça a été une claque. C'est quoi qui t'a le plus, marqué dans le film? Au-delà du message? C'est c'est l'iconographie de cette espèce de nazi psychopathe qui s'améliore? C'est, je sais pas, le montage, le fait d'avoir cette espèce d'alternance, passage couleur, passage noir et blanc, Exactement, j'allais y c'est venir, ouais, bah, c'est ça. C'était le passage, couleur noir et blanc, j'ai trouvé ça hyper intéressant et même les scènes, ils étaient marquantes. Parce qu'à chaque moment, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi le personnage, il faisait ça en couleur et bah, là, on avait un flashback de lui en noir et blanc et on s'est dit: «Ah putain, OK, c'est pour ça que ça l'a amené à ça». tu pas cet effet de, alors je sais plus, je crois que c'est Patrick Beau qui en parlait dans un podcast avec, le fossoyeur de film, heu, qui disait que en parlant de vieux films, qu'il y a des films qui sont en noir et blanc, où tu vois la violence, mais vu que tu vois pas les couleurs, ni le sang, ni quoi que ce soit, tu sais pas vraiment ce que tu vois et du coup, ça peut avoir tendance à accentuer cet effet. Est-ce que pour toi, les scènes qui sont en noir et blanc, ça les rend encore plus violentes, le fait de d'imaginer la couleur que c'est, notamment quand tu vois du sang, des trucs comme ça et cetera, que si ça avait été filmé, clairement en couleur? Ouais, bah, justement, ouais, pour moi, tu une impression que c'est encore plus fort vu que c'est en noir et blanc. Moi, la scène de la douche, Ouais, la scène de la douche, elle était je choquante. pense qu'en couleur, quand on voit la fin, elle serait moins pire. Ouais. Là, tu vois, la scène de la douche en noir et blanc, c'était ouf. Et ils ont été techniques parce que dès qu'il a pris le choc et qu'il est tombé sur le sol, ils ont mis du noir et blanc et ils ont laissé le sang couler, mais en rouge. Ouais, Ça, j'ai trouvé ça super fort, quoi. En termes ouais, d'image, on c'était poignant. c'est compliqué aujourd'hui de refaire un film comme ça. Parce que ça plaît pas ça plaît pas à tous les publics, quoi. Mmh. Il y en a qui sont plus sensibles et il y en a le décalage justement couleur noir et blanc, ils ont du mal. Les thèmes abordés aussi, ils sont pas simples. Ouais. Et il y a aussi un autre truc, c'est, je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en fait, on dit maintenant aux réalisateurs de films, et notamment ceux qui vont passer sur Netflix, qu'il faut que le film soit réalisé comme s'il était fait sur un deuxième écran. Dans le sens où, en fait, avant, il y avait plein de choses qu'on ne disait pas. Et sur American History X, on te montre des choses que le héros fait, pense, etc. On te le montre, le show don't tell. Maintenant, tout ce que les personnages pensent ou font, ils le disent. Et tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, si tu es en train de scroller sur TikTok, faut qu'en entendant le film, tu comprennes quand même ce qui se passe.
Tu regarderas des films. La dernière fois, C'est dingue ça. je me suis re-regardé, je me suis fait du mal en regardant, les vieux pas les vieux justement, les nouveaux Star Wars, donc la postlogie. Il y a plein d'endroits, tu dis: «Pourquoi tu le dis? On le voit ce que tu fais». Mais en fait, c'est justement cette logique de dire, bah, si le mec est sur son téléphone, faut qu'il suive quand même. C'est un truc de ouf, hein. C'est triste quand même. Ouais, c'est incroyable, mais Il va falloir que je le prenne ah, en tu m'as compte appris un truc. dans mes cours, hein. Ah, tu m'as vraiment appris un truc là. Ouf. C'est quoi pour toi le plus gros mensonge universel qu'on t'ait dit? Un petit peu, comme, je sais pas moi, «Si tu veux, tu peux», «Le travail, c'est la santé», tu sais des phrases un petit peu toutes faites comme ça, que tu t'es dit: «Au final, on m'a vendu ça toute la vie, mais mon expérience me prouve que en fait, non». Mmh. Un mensonge universel? Ouais. Alors le truc qui est dit de manière universelle comme étant une vérité, mais pour toi, en fait, c'est un mensonge. Bah, en fait, ouais, mais après c'est ça, chacun sa propre vérité, chacun son «mensonge universel» entre C'est guillemets. pour ça. Tu y arriveras pas. Ça, j'ai OK. beaucoup entendu ça, ouais. On te l'a dit souvent? Ouais, OK. Tu y arriveras pas. Comme ouais. ça, pour rien, sans forcément se poser la question de pourquoi on te Non, le dit. moi pas forcément, hein. Tu sais, dès que j'avais, «Ah bah, je vais partir sur tel sport», les cours ou ci ou ça, tu y arriveras pas. Ça, c'était le mensonge universel que j'ai eu. Au contraire, ça te donne envie de leur faire fermer leur Ouais, bouche. bah, c'est ça, vu que de base, de nature, je suis très compétiteur et challenger, justement, j'arrivais à partir à me dépasser On te l'a sur dit ça. pour tes études? Ouais, OK. ouais, pour mes études, certains profs, surtout, des profs, ouais. Ouais, je crois qu'on a eu les mêmes. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, tu le profil du mec, qui a des compétences, qui parle bien, qui est souriant, mais tu sais, des fois l'attention elle part, tu vois? Parce que, on a besoin d'avoir de l'énergie, d'être stimulé, de participer au truc et bah, pour certains profs, ça peut être, dur à cadrer, quoi Ouais. et donc ils se disent: «Ouais, non, mais toi tu y arriveras pas», ils te mettent dans une case. Bon après, moi, pour être clair, hein, je pense que j'aurais pété les plombs si je m'avais eu comme élève, hein. Ah oui, oui, OK. Au moins tu J'ai honnête, ouais. Ah ouais, non, mais moi, j'étais un élève insupportable. Je prévenais mes profs, salut Franck, je prévenais mes profs, je leur disais au début, «Bon, je te préviens, au bout d'un moment, je vais me lever, je vais me foutre au fond de la salle parce que je tiens pas assis». Alors à un moment, je m'étais blessé au foot-US, je prenais l'excuse de: «Ouais, mais pour mon genou, je peux pas rester assis longtemps». Mais en vrai, c'est que si je reste assis, je peux péter les plombs. Ah ouais, c'est normal, en vrai, je comprends. Un peu hyperactif, je pense, sur les bords. Mmh, c'est ça. Et ça te fait quoi quand tu arrives à montrer aux autres qu'ils ont tort? Qu'en fait, bah si, tu y arrives. En fait, au final, je me rends compte que je le fais pas pour leur fermer leur gueule. Je le fais juste pour moi me confirmer en mode, «Ah, c'est intéressant, j'avais abordé ça et au final, ça m'a dit que j'étais pas capable, bah, je le fais pour montrer». Mais pour moi-même, en fait et dès que j'accomplis le truc, ils se disent: «Ah OK, du coup, tu as réussi Donc à». c'est plus un test de dire: «OK, on va voir Ouais, si voilà, c'est le cas». c'est plus ça, ouais. Il se passe quoi si tu y arrives pas? J'y arrive. OK, c'est pas encore arrivé, que ça Non, arrive ouais, pas. c'est pas non, j'y arrive. Je me donne les moyens, genre, vraiment, je me donne les moyens. OK, ça roule, ça roule, ça roule, c'est bon ça. Tu envie de quoi plus tard? Oui, j'ai bien dit, t'as pas envie de faire quoi, tu envie de quoi? Alors qu'est-ce que j'ai envie plus tard? Donc c'est-à-dire dans 5 10 ans, peu importe. Bah les 2 tiens, dans Heu, 5 et dans 10 ans. qu'est-ce que j'ai envie plus tard? Je vais pas te faire la question de DRH. Vous voyez où dans 5 ans? J'ai jamais su quelle était la bonne réponse à cette Elle question. ouais, elle est dure celle-là, la fameuse. Dans 5 ans, je me vois Ou pas d'ailleurs. ou Ou pas, tu ouais. envie d'être qui? D'être quoi? Ou d'avoir quoi? Dans 5 ans, je me vois à l'étranger, tu vois? OK. Je me vois à l'étranger, Tu dans as un une pays destination? pas encore, juste un pays anglophone OK. pour, bien choper la langue. Pourquoi pas, ouais, dans 5 ans et dans 10 ans, avoir eu mon expérience, dans un pays anglophone, avoir eu l'occasion de faire un diplôme là-bas, OK. parce que ça fait toujours une certif en plus sur le Tu CV, même en m'étonnes. France et de revenir à Montpellier tout en étant bilingue, quoi. OK. Bilingue, petit diplôme en plus d'expérience. OK. Un objectif après l'autre comme tu es maintenant, mais plus Exact, haut. toujours OK. pareil. Niveau, situation pro, niveau, je sais pas moi, situation perso ou quoi, tu as des envies particulières ou tu te laisses porter par le vent? Pro, je me laisse porter par le vent et perso pareil. En vrai, je suis OK. vachement polyvalent donc il y a pas de problème sur ça. OK. Je te donne une clé universelle, tu la mets dans n'importe quelle porte, ça va ouvrir la porte, mais à chaque fois que tu l'ouvres, ça t'amènera toujours au même endroit et à peu près au moment où tu as envie.
donc ça peut être la saison où tu veux, un moment de la journée particulier ou quoi. Je te donne la clé, tu la mets dans la porte, tu fais un tour, tu ouvres la porte, tu où? Repas de famille avec ma mère et tout le monde. Trop bien. Ouais. Il y a quoi au menu? Hem, des pâtes tunisiennes. OK, Ouais. des pâtes tunisiennes? Ouais, on dit macarona بالصلصة, mais en gros, c'est des pâtes tunisiennes avec du piment, sauce épicée OK. et du poulet. En forme, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à de la tagliatelle, Ça la spaghetti, du ça ressemble à de gnocchi? la spaghetti en énorme, énorme plat de spaghetti avec de la sauce à gogo et de la viande, du poulet à gogo et des piments à gogo. OK, d'accord. Un peu, c'est un petit peu, les spaghettis bolognaise, mais à la version tunisienne, C'est quoi. ça, bien épicé, ouais. OK, OK, OK. Ça roule, trop bien. Ouais, Ouais, donc tu es très famille? ouais, quand même. OK. Tu as une grande famille? Ouais, j'ai, 2 sœurs, un grand frère. Ah ouais, ça fait du monde à table. Ouais, quand même, c'est pas Ouais, mal. quand la daronne a fait le repas, elle devait C'est faire une ça. grosse quantité. Avec les beaux-frères, les nièces, les neveux, Ah commence à ouais, faire du OK. Ça monde, là. fait longtemps que tu y allais? Ouais, depuis 3 ans, là. Ah ouais! Putain, depuis que tu es sur Monpeul, en fait. C'est ça. Elle est si loin que ça? Ouais, c'est compliqué, ouais. OK. Les Bon, allers-retours. en espérant que ça se fasse, bientôt. Ouais. Après, en même temps, tu prends jamais de congé, toi, donc Moi, je travaille tout le temps, je peux pas me plaindre, ouais. bah, fais-la descendre, hein. Elle verra le sud, c'est bien aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'est cool. Pourquoi tu fais des études de commerce? Ah, parce que ça m'a toujours plu vendre. Pour moi, c'est une passion. La relation client, vendre mon produit, comprendre le besoin client, ça m'a toujours plu. C'est quoi qui te plaît? Pourquoi c'est important pour toi de comprendre ce que veut le client et de lui proposer? Parce que je me mets à sa place et j'essaye de, lui proposer au mieux une solution qui peut lui correspondre, simplement. OK. Pourquoi tu te mets à la place des gens? Pourquoi je me mets à la place des gens? Parce que si je veux vendre mon produit, il faut que j'arrive à rentrer dans sa tête pour, comprendre, réellement ce qu'il a besoin. Donc c'est faire preuve d'empathie et pour, bien comprendre ce qu'il veut, quoi. C'est de la vraie empathie ou c'est de l'espèce de manipulation? Ça dépend, des fois ça peut être de la manipulation positive, des fois ça peut être de l'empathie, selon, le profil que j'ai en face de moi. Et c'est facile pour toi d'être empathique? Heu, alors est-ce que c'est facile pour moi? Si, franchement ouais. Ouais, franchement ouais. OK. Avec du recul, ouais. C'est quoi les conditions de travail dans lesquelles tu serais le plus efficace? Les conditions de travail dans lesquelles je serais plus efficace, un bureau où je serais seul, en open space, pour OK. pas, me sentir isolé, Un cloîtré. open space tout seul. Voilà, un open space tout seul avec mon PC et la possibilité de pouvoir faire des pas et de marcher. OK. Parce que si je bosse et je dois faire, du phoning, genre assis dans un bureau, je supporte pas. Rester assis toute la journée et appeler, je peux pas. Je suis obligé de bouger, de me déplacer, de regarder, prendre l'air, sinon j'arrive pas. Pendant le covid, j'avais un collègue, il s'était acheté un tapis de marche et en fait, pendant les réunions Zoom, il marchait. Il avait posé l'ordi sur l'écran du tapis. Il avait mis le truc en mode marche un petit peu incliné, mais pas trop rapide et en fait, il faisait sa réunion en marchant. Il me disait: «Ça passe beaucoup plus vite». Il me dit: «Les 10 000 pas, je les ai fait en une réunion, en fait, presque». C'est ouf, hein? C'est pratique, Ouais, bonne astuce. ce serait pas mal Ouais, de ouf. et il y a un mec que je suis sur Instagram, il sait quand il joue à la Play, il fait rien, donc il joue à la Play, pareil, sur un tapis de marche, pour rester actif même en jouant à la console. Il doit jouer à des jeux chill, hein, à mon avis. Ah ouais, parce que sinon mec, tu pas focus, hein. Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast? Pourquoi j'ai accepté? J'ai bien aimé la façon dont tu m'y as invité. Tu es arrivé, de manière simple, détendue, avec plein d'amour, donc je me suis dit: «Pourquoi je refuserais?» en fait, tout simplement. OK, content de l'avoir fait? Ouais, franchement de ouf. C'est une première expérience pour moi et en plus avec toi, c'est encore plus beau parce que, bah, on se connaît depuis le BTS, du coup, ça Ça fait roule. plaisir, quoi. Toi, quand tu vas l'avoir, le master, qu'on va te filer le papier, je crois que je vais chialer. Tu dois envoyer un message vocal pour lequel tu auras aucune réponse, Mmh. à toi il y a 10 ans et dans 10 ans. Tu te dis quoi? Au mec d'il y a 10 ans. Et en même temps, mais dans 10 ans. Ah, le Ah, même si est tu veux que ce soit pas le même, c'est pas le même, mais l'idée normalement c'est de faire le même. Mais ah, comme c'est de tu faire le veux. même? Comme tu veux. Attends, si je dois faire le même, bah, je le fusionnerai, mais en parlant du début, le mec de 10 ans et après le mec OK. d'après. Je dirais au mec d'il y a 10 ans, reste fidèle à toi-même, peu importe ce qui va se passer, sois toujours fier de toi.
tu y arriveras et peu importe ce qui se passe, n'aie aucun regret. Juste, fonce. Tout ce que tu vas faire, ça va être de l'acquis, de l'expérience et pour le mec dans 10 ans, c'est, bah, écoute, j'espère que tu es fier de ce que tu es devenu et que tu t'es donné, tous les moyens pour y arriver. Parce que oublie pas que ta devise, c'est: «Tu y arriveras». Tu lâches pas, tu y arriveras. Merci Amine. Merci à toi. Et c'est terminé pour cet épisode. On se retrouve très bientôt et cette fois-ci, je recevrai